c'est interdit. Je pense que pour aller dans le sens du Code des personnes de la famille, les articles 510 et suivants règlent les questions de savoir comment est-ce qu'il faut régler le problème de la garde d'un enfant. Vous vivez ensemble, vous êtes séparés, c'est un fait. Vous avez des enfants, c'est un fait. Comment concilier la situation des enfants à votre situation de parents séparés, c'est là que ça nous intéresse. Et l'intérêt de chaque enfant est pris en compte. De sorte que si vous avez 2-3 enfants, il n'est pas sûr que tous les enfants aillent chez un même parent. Sauf s'il est de leur intérêt à tous d'être avec tel parent. Sinon, généralement, les intérêts peuvent diverger. Un exemple. Vous avez des parents qui vivent à Gonguin. Et avec la séparation, un autre parent se retrouve par exemple à Koudougou. Est-ce que les enfants qui vivent à Gonguin, qui ont été scolarisés là-bas, qui ont des relations avec des camarades de jeu et tout, qui semblent donc s'intégrer et dont on voit les résultats dans la trajectoire scolaire, est-ce qu'il est toujours bon de dire que comme le père va à Koudougou, il faut que les enfants suivent? Si vous le faites, c'est mécanique. Mais vous n'avez pas résolu un problème, vous avez plutôt créé un problème. Parce que les enfants vont se retrouver dans un univers inconnu d'eux, un univers qu'ils n'ont pas forcément accepté et qui va se refléter dans leur comportement les jours à venir. Vous allez voir des enfants qui commencent à bouder, des enfants qui étaient bienveillants, qui débordaient d'énergie, qui commencent à être ternes, réservés, des enfants qui se cachent pour essuyer une larme. Donc, ce n'est pas du tic au tac qu'il faut qu'un enfant, parce qu'il y a une séparation, suive le père. Et ce n'est pas aussi parce qu'il y a séparation qu'il faut qu'un enfant suive la mère. Donc, je voudrais inciter à chaque fois, dans nos échanges, sur l'intérêt supérieur de chaque enfant. Voilà. Est-ce que, au regard de son âge, s'il va avec X ou Y, ça va aller? Au regard de si c'est un enfant maladif, si c'est un enfant qui fréquente pas loin de là, si c'est un enfant qui semble se rapprocher beaucoup plus du point de vue affectif de la mère ou du père, voilà. Est-ce qu'il faut mettre tout ça de côté et prendre une décision comme cela? Et je pense que votre reportage est très 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 intéressant dans la mesure où ça met à nu les déviations que notre société est en train de traverser. C'est pourquoi vous voyez des enfants qui sont en train de grandir, très raides, parfois très belliqueux, qui cherchent vraiment à tout prix à faire du mal. Et je voudrais qu'on regarde un peu le phénomène dans ses effets. Parce que ces enfants qui errent d'une mère à un père ou d'un père à une mère, parce que justement on est dans la situation de fille-mère, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Ils n'ont pas eu l'amour des autres enfants qui ont eu leurs deux parents qui les ont entourés. Comme dirait l'autre, c'est des enfants quasi orphelins d'un père. Voilà. Et Dieu seul sait dans quelles conditions misérables leurs mères se sont battues pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Donc il est bon que notre société ouvre les yeux sur ce phénomène et à défaut de pouvoir agir sur les causes, travailler à créer un cadre beaucoup plus propice à la situation des enfants qui naissent dans ces genres de situations.